Je vais vous expliquer en quoi consiste la fiche fraction du jour. Alors au milieu, vous avez la fraction du jour. Cette fraction, il faut d'abord la lire à haute voix et puis l'écrire en lettres. Alors pour la lire à haute voix, je regarde d'abord le dénominateur. Il m'indique que les unités sont divisées en 3 parties égales. Donc, je vais appeler cela des tiers. Et les tiers, je vois que j'en ai 5. Cette fraction s'appelle donc 5 tiers. Je l'écris en lettres exactement comme je l'ai dit. Ensuite, il faudra la dessiner avec des pizzas. Alors, si je dessine une pizza, on me parle de tiers. Donc, cette pizza, je dois la partager en 3 parties égales. Je vois bien qu'une pizza ne suffit pas pour avoir 5 tiers. Une pizza, c'est 3 tiers. Il faut donc que je dessine une autre pizza. Dans cette autre pizza, je dessine aussi des tiers. Mais ici, je ne prends que 2 tiers. 3 tiers plus 2 tiers, cela fait bien 5 tiers. Ensuite, on me demande de placer cette fraction 5 tiers sur la droite graduée. Alors, je n'ai pas dessiné les unités. Sur la fiche, vous avez les unités entières. Ici, c'est la première unité entière. Ici, c'est la deuxième. Si je veux faire apparaître la fraction 5 tiers, il faut que je fractionne ces unités en 3 parties égales. Donc là, j'ai 6 cm, 6 divisé par 3, ça me fait 2 cm pour chaque partie. Voilà, dans ma première unité, j'ai divisé en 3, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et je continue de graduer toute la ligne avec des tiers. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à compter les tiers pour aller jusqu'à 5 tiers. Je pars de 0, mais je ne compte pas le 0. Le premier tiers, il arrive jusque là. Le deuxième tiers, jusque là. 3 tiers, on a vu que c'était une pizza entière, c'est la même chose. 4 tiers, on arrive jusque là. Et 5 tiers, on est là. Voici l'emplacement de 5 tiers sur la ligne graduée. Ensuite, on me demande d'écrire cette fraction sous la forme d'une égalité qui fait apparaître le nombre d'unités entières et la fraction restante. Pour ça, je peux m'aider de la demi-droite graduée. Sur la demi-droite, je vois bien que 5 tiers, c'est égal à une unité entière plus 2 morceaux qui s'appellent des tiers. Donc, je peux écrire mon égalité. 5 tiers égale une unité entière plus 2 tiers d'une autre unité. Ensuite, on me demande d'encadrer la fraction du jour entre 2 nombres entiers. Là encore, je peux me reporter à la demi-droite graduée. Je le vois bien sur ma demi-droite graduée. 5 tiers, c'est plus que une unité entière, mais c'est moins que 2 unités entières. 5 tiers se trouve entre une unité entière et 2 unités entières. 5 tiers, c'est plus que une pizza, mais c'est moins que 2 pizzas. Ensuite, on me demande d'additionner cette fraction du jour avec une autre fraction. Alors, je regarde mon autre fraction, c'est aussi une fraction entière, donc il n'y a pas de problème, je vais pouvoir les ajouter toutes les deux. 5 tiers plus 2 tiers, en tout, cela fait 7 tiers. Et cette fraction, ce résultat, je vais devoir le placer, lui aussi, sur la ligne graduée.
Donc je reprends, une unité c'est 3 tiers, 2 unités entières, j'arrive jusqu'à 6 tiers, et 7 tiers, c'est donc là. À la fin, vous avez le problème du jour. Le problème ici, c'est 3 enfants se partagent 8 tartelettes équitablement. Quelle sera la part de chacun? Alors quand je dis chacun, c'est bien la part d'un seul enfant. Par exemple, si les enfants s'appellent A, B, C, nous allons chercher la part de l'enfant A. Alors, j'ai deux solutions. Soit je peux dessiner 8 tartelettes entières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Chaque tartelette, je la coupe en 3 morceaux égaux. Chaque morceau s'appelle bien un tiers, puisque j'ai divisé chaque unité en 3. Alors, l'enfant A pourra prendre une part de cette tartelette, une part de celle-là, une part de celle-là, une part de celle-là, une de celle-là. Voilà. Donc, en tout, l'enfant A aura pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts comme celle-ci. Ces parts s'appellent des tiers. Donc, l'enfant A aura pour lui 8 tiers de tartelettes. La deuxième solution, c'est que je peux dessiner encore une fois les 8 tartelettes entières. Mais cette fois-ci, je vais distribuer d'abord les tartelettes entières, au lieu de couper chaque tartelette en 3. Donc, j'en ai 8 et il y a 3 enfants. Donc, on peut dire que l'enfant A aura 2 tartelettes entières. L'enfant B aura 2 tartelettes entières. L'enfant C aura 2 tartelettes entières. Mais il reste 2 tartelettes. Qu'allons-nous en faire? Eh bien, ce qu'il reste, je vais le découper en 3 parties égales. L'enfant A prendra cette part, l'enfant B, celle-ci, et l'enfant C, celle-ci. Alors, quelle est la part de A? A aura 2 tartelettes entières, plus 2 morceaux qui s'appellent des tiers. A aura 2 tartelettes entières plus 2 tiers de tartelettes. C'est exactement la même chose que 8 tiers. Il ne me reste plus qu'à exprimer ma réponse par une phrase réponse. L'enfant A aura 2 tartelettes entières plus 2 tiers de tartelettes. Notons que j'aurais pu obtenir ce résultat par une division. C'est comme ça qu'on a commencé à voir les fractions au départ. 8 tartelettes entières divisées par 3, cela fait 2 tartelettes chacun, et il y a un reste de 2 tartelettes, mais ces tartelettes, je vais les diviser chacune en 3 morceaux. Et l'enfant A prendra un morceau dans chaque tartelette.